Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du Journal des Sports. On démarre cette édition au niveau du ministère des Sports et Loisirs. Le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, a officiellement remis une Jeep toute neuve à l'animateur congolais Michel Kouka, alias Lumumba, ce mercredi 21 janvier 2026. En reconnaissance, bien sûr, de ses exploits et de son engagement exceptionnel lors de la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2025. Au-delà de ces gestes symboliques, cette distincte officialise d'ailleurs le positionnement de Lumumba VIA comme ambassadeur du bloc Léopard, une plateforme dédiée au soutien au Léopard de la République démocratique du Congo. Ici, je vous propose de suivre bien sûr cette remise de ce véhicule à l'animateur congolais par Didier Boudimbo. Je féliciter d'abord premièrement Mokonzi Mboka, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il a fait ça qui confiance na excellence Didier Boudimbo. Et là confiance il a fait ça Bolingo, a fait ça na poste ya ministre des Sports. Na nyoko mina musala oyo pendant 2013. Les gars na bango bamona ki kai. Et là na époque ya excellence Didier Boudimbo. Nzamba sali grâce na bolingo tema na ya bolingo ya mawa musala na ngai ya malamu oyo na banana mo 2013 a considérer musala na ngai. Voilà, cap vers mars prochain. Ce sera d'ailleurs pour les comptes des éliminatoires, je dirais, le barrage intercontinental de la Coupe du Monde. On va quitter le ministère des Sports et Loisirs pour la Coupe du Congo de football lancé ce mercredi au niveau de Kinshasa. Les différents résultats retenus. Sachez que le dernier club Motema Pembe a été tenu en échec par les Aigles du Congo sur la note de 1 but partout. L'académie de football club de Les Aigles également a pris les déçus sur Nouvelle Vie 2-1. Et puis LK 47 a fait jeu égal et 0 but partout face à l'académie club Rangers. L'AS Vita Club de Kinshasa a corrigé les Vons-nous sur la note de 5 buts à 0. Sachez que la manche retour de cette Coupe du Congo de football est donc dans ces tours préliminaires, bien sûr. Ils sont donc prévus pour le 26 et le 27 janvier prochain. On va rester toujours en football pour parler cette fois-ci de la Ligue nationale de football avec les différents résultats retenus pour ce mercredi. Mais sachez déjà que l'AS Simba de Kolwezi a pris les déçus sur l'AS New Caesar sur la note d'un but à 0. Ici, suivez donc le résumé de ce match. Côté les douaniers de l'autre et c'est parti pour les 45 premières minutes. Et cette explication tout de suite un long ballon devant. Kavasele qui a vu le départ de Bitomois. La récupération de Serbi Alongo. Alongo avec Jacques Mangoba. Le centre déjà dans l'espace de réparation. La tête de le bien Bitomois. Qui passe à côté la deuxième alerte de Kamikaze de Simba. Là c'est pratiquement un jeu direct avec Fodé. Fodé comme un diable. Sur le centre ensuite. Heureusement que Bitomois est là pour enlever ce ballon. La transversale, très belle transversale. Attention, attention. Ils ne se sont pas parlé. Ils ne se sont pas parlé sur cette pression. Reprendre en confiance. Regardez également ce bel geste technique. Le passement de jambes ensuite. Le petit pot. Le geste qu'on aime. Encore lui dans sur les réparations. La frappe. Contrée. Serbi Alongo qui a récupéré ce ballon. C'est passé. Un 3 contre 2 à jouer. Avec Ruben Chiyuka.
Très belle victoire de l'AS Simba de Kolwezi sur la note de 1-0 devant l'AS Nuit-Chaudière. Et toujours ce mercredi, sachez que l'Opopo a pris les déçus sur l'AS Saint-Luc, 4-0. Sangabalende 3-1 face à FC Chicas en faveur bien sûr de Niba Angelo, Niba Santou 3-1. On va quitter la Ligue nationale de football pour les interclubs de la CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football. L'association sportive Maniema Union s'est donc dirigée au niveau de Casablanca pour jouer son match prévu donc ce dimanche au niveau de Casablanca, et le club congolais matchera bien sûr le Wydad Athletic Club de Casablanca. Suivez donc le voyage des unionistes congolais. Parti de l'aéroport international d'Ndjili le lundi 19 à partir de 20h. En transitant par Istanbul, les unionistes sont arrivés ce mardi 20 janvier 2026 à 14h ici à Casablanca en terre marocaine, venus pour affronter la formation des Wydad Athletic Club de Casablanca pour le match comptant pour la 3e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le match prévu le dimanche prochain, le dimanche 25 janvier 2026 à partir de 20h heure locale, 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Kindu. Les unionistes à peine érigé leur camp ici à l'hôtel Golden Star. Ils se sont exprimés tour à tour. Les capitaines Ozendo Mbele, donc qualification parce que déjà à peu près pour moi la qualification même les victoires du qualification donc objectif que il y a voilà je vais plus se concentrer vraiment pour la qualification déjà la match les défenseurs Dieu merci Loupini je le vais très bien malgré ma fatigue mais sinon ça va déjà dans le Maroc la Casablanca donc mon les a vraiment très bien. Effectif final, c'est plutôt ça, staff normal. Donc, nous, ce Morel, c'est très bien vraiment. Le milieu de terrain, Charvet, Onoya. Premièrement, pour nous, il a une opportunité pour les cas pour la quart de finale. Donc, il y a des matchs aller-retour. Donc, on a pour ça, il a qui est tout simplement motivé. Et puis, vu que le but qui saison passée, la Ligue des Champions, combien de quart de finale de mes saisons ou ambition ils ont des choses donc pour Nabiso pour compter pour les quart de finale dans 2 matchs donc tu as vu que dans 2 matchs donc pour côté de quart de finale on ambition c'est tout ça non. Tout à l'heure, à 19h, ce sera le repas et les séances d'entraînement pour les unionistes vont commencer bien évidemment demain en attendant que l'autre groupe qui est resté à Kinshasa pour se rejoindre parce que la délégation venue aujourd'hui à Casablanca était constituée de 37 membres, dont 19 joueurs. Le 4 joueurs restés à Kinshasa et le membre du staff technique, ils vont devoir rejoindre le groupe ici à Casablanca à partir de demain mercredi. Depuis Casablanca, Charles Massoudi et Gauthier Ndombele pour le compte de la direction de communication de l'AS. On va quitter la Confédération africaine de football pour une autre discipline ici en République démocratique du Congo. Et il s'agit là de billard. Armand Ilunga, nommé au poste de chargé des opérations spéciales entre la Fédération congolaise de billard et ses membres. Cette nomination vise à promouvoir la pratique de cette discipline dans la capitale, mais également dans la République démocratique du Congo. Et cette annonce a été faite par le président de la fédération et salué d'ailleurs par plusieurs amoureux du billard. Suivez.
Lors du renouveau assonné à la Fédération congolaise de billard, FECOBI en sigle, qui vient de franchir une étape majeure dans sa structuration interne. La nomination d'Ardan Ilunga Wankoulou à la présidence de sa commission spéciale, organe stratégique destiné à impulser le développement durable de cette discipline en RDC, en est la preuve. Ce choix, porté par la vision du président national de la FECOBI, Paul Bileng Biamiaka, salue l'expertise, l'engagement et la rigueur d'un acteur chevronné du billard congolais, notamment dans le Haut-Katanga, où Ilunga Wankoulou a longtemps été un pilier de cette discipline. À la tête de cette commission, sa mission consistera à tracer les grandes lignes d'orientation, assurer la cohérence des actions fédérales et stimuler l'éclosion de nouveaux talents dans une dynamique de professionnalisation et d'expansion nationale. Son profil, à la croisée de l'expérience pratique et de la vision stratégique, constitue un véritable atout pour accompagner l'ambition de la FECOBI. Faire du billard un sport populaire, structuré et compétitif sur l'ensemble du territoire national. Une ambition déjà visible à travers des initiatives comme le tournoi international récemment organisé avec succès à Kinshasa. Un défi de taille, mais taillé pour un homme qui incarne passion, rigueur et détermination, Ardan Ilunga Wankoulou. Du tennis dans cette édition de Journal des Sports de ce mercredi 21 janvier 2026. Réunie en session extraordinaire, la réunion du comité fédéral de la Fédération de la République démocratique du Congo de tennis s'est tenue au niveau du cercle de Kinshasa à Gombe sous la direction de leur président Georges Koshi Guy Meya. Papi et Katassi. Réunie en session extraordinaire, la réunion du comité fédéral, la Fédération de la RDC de tennis, s'est tenue ce lundi 12 janvier 2026 à la période du cercle de Kinshasa à Gombe, sous la direction du président Georges Koshi Guy Meya. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la validation des procès verbaux précédents, l'adoption du programme d'activité pour l'année 2026, l'examen de la situation financière, ainsi que les divers. Du programme d'activité pour la saison 2026, la fédération a décidé de l'organisation de la 10e édition de la Coupe du Congo prévue du 24 au 28 février 2026 à Lubumbashi. Les sponsors ont déjà été contactés et les courriels officiels seront expédiés à partir du 13 janvier de cette année. En dehors de la Coupe du Congo, la fédération a également inscrit à son programme la participation de la RDC à la Coupe Davis, ainsi que la participation à la Billie Jean King Cup. Le date et lieu de ces deux compétitions n'a pas encore été communiqué par l'ITF. L'organisation au mois de juillet à Kinshasa des tournois J25 et J30. L'organisation au mois de novembre d'un grand tournoi international dans l'une des catégories suivantes. Moins de 16 ans, moins de 14 ans ou moins de 12 ans. Les dates exactes seront communiquées au cours de la saison. Enfin, pour clôturer l'année en beauté, l'organisation de la 11e édition de la Coupe du Congo en décembre 2026. Concernant la participation de la RDC aux compétitions internationales, la fédération prévoit de contacter certains joueurs évoluant à l'étranger, notamment au Canada et en Italie. Les échanges à ce sujet évoluent de manière très positive. Ainsi, 2026, le comité Georges Koshi Guy Meya se met déjà au pas de charge pour la promotion de la petite balle jaune de la RDC au travers le monde. La fédération de la RDC de tennis insiste sur les ponts qui doivent être maintenus entre elle et le gouvernement de la République via le ministère des Sports pour la mise en œuvre de quelques aspects de ces programmes. Nous allons finalement terminer cette édition de Journal des Sports dans les sports de combat boxe. L'heure est maintenant au renouveau à la tête de la Fédération congolaise de boxe de la RDC. Ce mardi 20 janvier, l'équipe de campagne du général Chico Chitambwe a dévoilé les ambitions de leur candidat pour les prochaines élections, allais-je dire, à la tête de cette fédération de la boxe. Cette annonce a été faite ici à Kinshasa devant la presse congolaise. Suivez. C'est au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que l'équipe de campagne du général Chico Chitambwe a officiellement dévoilé ses ambitions pour les prochaines élections de la Fédération congolaise de boxe
prévu le 31 janvier prochain. Porté par des figures emblématiques du noble art, notamment l'ancien champion d'Afrique, Mukadi Monda, et le président de la Lina Box, Flory Movoto, ces collectifs se positionnent comme l'alternative crédible pour redorer l'image de la boxe congolaise. Le camp Chitambwe a salué l'implication du gouvernement à travers le ministère des Sports et Loisirs dans la mise en place d'une nouvelle commission électorale, gage des transparences et des crédibilités du processus. Il y a un nouveau président de la commission électorale, ce dont nous remercions l'administration du sport, nous remercions le ministre des Sports, nous remercions, n'est-ce pas, tous les échelons du sport. Pour l'argent qui doit sortir, qui est en train de sortir déjà sur les combats à l'Iforman, nous demandons à son Excellence, Monsieur le ministre, de ne pas donner cet argent à Monsieur Loyoyo. Il est en fin mandat. Maintenant, c'est l'heure de l'élection qu'il se batte avec l'argent qu'il a déjà empoché. Nous demandons à l'IGF de s'intéresser à ce dossier parce que c'est quelques millions de dollars. On ne parle pas des centaines de milliers, quelques millions de dollars. Nous demandons à l'IGF de s'attaquer à ce problème. Parmi les priorités du général Chico Chitambwe figure une ambition majeure, offrir à la RDC sa toute première médaille olympique en boxe. Par ailleurs, une rencontre de prise des contacts est donc prévue dans le prochain jour entre la nouvelle commission électorale et l'ensemble des candidats. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette session d'information sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.